t'appelles Louis, je pense. Oui, Louis, Qui parle très bien français. merci beaucoup. J'étais très étonnée de l'entendre parler si bien français. Et Yanso, je pense que c'est un nom français aussi. Donc, oui, c'est le nom de mon père. On va dire qu'il a été. C'était un nom chinois en fait, nom chinois français. Donc, il a, Ah bon, il a il a une des couleurs, une combinaison de... combinaison d'asiatique, on va dire. Donc, et aussi C'est lui qui l'a d'origine. inventé alors. Euh, non, je pense pas que c'est lui qui l'a inventé, mais c'était plutôt d'origine asiatique, exotique, tahitienne aussi, mais plus que Tahiti aussi une colonie française. Donc, on a un peu combiné le nom de Un famille. nom français avec un nom américain, Voilà. donc avec un Non, un nom nom asiatique, chinois. asiatique. Et donc, c'est pas lui qui l'a fait. Non, Ok, oui. ça devait être la génération Ça, de d'avant. la génération d'avant, exactement. D'accord. Et toi, tu es là à San Francisco de passage? Oui, donc je vais donner un peu plus une description. Bonjour, je m'appelle Louis Anso, j'ai 24 ans, donc je suis d'origine de Tahiti, de la Polynésie française. Et C'est là où tu as appris le donc c'est français. là où j'ai appris le français, notamment. Et donc en fait, je suis né aux États-Unis d'abord. Je suis né à San Diego, en Ah bon? Californie. Oui. Ah bon? Ah bon. Donc ayant eu Tu es la américain alors? oui, donc ayant eu la naissance aux États-Unis, j'ai pu avoir le passeport et la nationalité américaine, qui me permet afin de vivre et de travailler ici sans avoir besoin de visa ou de sponsor. Donc c'est quelque chose que je trouve qui est très convenable, qui est très formidable pour moi. Ouais. Donc ensuite, Le problème, c'est que si tu vas en France, qu'est-ce qu'il faut? moi aussi j'ai un passeport français en fait. Tu as le double. J'ai le double, j'ai la double tu as la- nationalité, donc c'est quelque chose qui est encore très Ok. unique pour moi. Tu as déjà travaillé dans un pays français? Euh, Pas exactement, non, mais j'ai fait mes études à Paris. Donc après avoir eu mon baccalauréat scientifique à Ah, Tahiti, donc j'ai passé le bac là-bas. J'ai fait une prépa mathématiques supérieure à Paris d'abord. J'ai fait ma première année pour les grandes écoles au lycée Chaptal. Donc si ah. vous connaissez à Donc Paris. en Donc, tant que Français, c'était gratuit. oui, voilà, donc c'était vers le 8e arrondissement, c'était un lycée privé. Mhm. Donc j'ai étudié les mathématiques, les physiques, on pouvait le savoir après avoir le bac. Mais c'était pas vraiment quelque chose que je voulais faire, notamment de poursuivre mes études. J'étais vraiment intéressé par la culture, Française. l'éducation, ouais, américaine plutôt. Ouais. Donc la culture, et j'ai donc décidé de poursuivre mes études en Californie et j'ai été accepté à l'Université de la Californie Davis, Ah, qui est aussi l'école de ma sœur, ah de d'accord. ma grande sœur. Et, donc là-bas, j'ai étudié les mathématiques économiques, statistiques. Donc c'est quelque Mais chose. ta sœur est ici? Oui, ma sœur aussi est ici. Elle est aussi américaine, française et tahitienne. Elle a la double nationalité. Donc, La triple? oui, voilà. Et puis, oui, donc j'ai étudié les mathématiques économiques statistiques et je viens tout juste d'avoir mon diplôme à peine l'année dernière, en 2015. Mhm. Et donc après avoir eu mon diplôme, qui est un bachelor degree, en français on appelle ça un bac plus 4, qui équivaut à un master 1. Oui. Donc j'ai travaillé pour une compagnie qui s'appelle Callen, donc c'est une compagnie investment management firm, et j'ai travaillé en tant qu'analyste financier. Déjà? Oui, voilà, donc Super. j'ai travaillé pendant la première année, c'était un CDI, sur un contrat En France? Non, non, à San Francisco. À San Francisco? Oui, dès que j'ai eu mon diplôme à Davis, donc j'ai travaillé à San Francisco, je suis venu ici juste avec mon diplôme et j'ai pu avoir de l'expérience en travaillant là-bas. Mais notamment, puisque vivre à San Francisco, c'est vraiment le début du high-tech et c'était quelque chose où toutes les compagnies grandissent sur le côté technologique et financier. Donc c'était quelque chose que je voulais vraiment faire. Et là, en ce moment, donc, je travaille pour une nouvelle compagnie qui s'appelle Funding Circle. Ah oui, je la connais. Ouais, donc c'est une compagnie, c'est une Française plateforme aussi. britannique et française, on va dire. Ouais. Britannique et française. Britannique et française. Donc c'est bien que tu connaisses les deux langues. Oui, voilà, c'est effectivement un atout et toujours un avantage. Et Mm. là, je travaille en tant aussi qu'analyste, donc ma responsabilité, c'est plutôt de créer des liens entre les informations qui sont reçues sur notre plateforme et afin de créer des stratégies qui sont à la fois méthodiques et structurées. Puisque la plupart des informations maintenant qui viennent, ils ne viennent pas par hasard, il faut les comprendre, il faut savoir quelle étape va en venir afin de débuter la meilleure stratégie pour la compagnie. Ta langue maternelle, c'était? Ma langue maternelle était, on va dire, le chinois, qui est avec le Avec ta dialecte maman? Hakka, Ta du maman côté te de ma parlait maman. chinois? Oui, ma maman, elle me parlait chinois, notamment ma grand-mère aussi. Mais le français est vite venu donc, comme ça, puisque j'étais À Tahiti? à Tahiti, de la classe maternelle jusqu'au lycée. Ok. Donc j'ai appris le français très vite. Et l'anglais. Tahiti, vous avez le passeport français? Oui, donc tous les gens qui sont nés à Tahiti puisque Tahiti est sous le protectorat français, donc ils ont Ils ont le passeport ils ont le français. passeport français, effectivement. Vous êtes protégé aussi par l'armée française et Oui, tout. voilà. Vous avez tout sous le... Tout sur l'autonome. Donc c'est un pays très autonome et aussi sur la dépendance de la France.
D'accord. Donc vous êtes officiellement des Français. Oui, on est officiellement des Français, oui, exactement. Des Tahitiens qui sont... C'est comme on pouvait comparer avec Hawaï. Donc Hawaï, c'est une colonie américaine, donc les gens qui sont nés à Hawaï, ils ont Ils aussi le sont des passeport, Américains. sont aussi considérés comme des Mais Américains. 90% là-bas sont Mais sont des des Japonais. Asiatiques, Ouais, Hawaïens ou un peu plus de voilà. l'origine polynésienne. Donc c'est la même chose avec Tahiti, Voilà. sauf que Tahiti est plus beau. Donc je suis... C'est, c'est moins envahi par les touristes. Voilà, c'est moins envahi par les touristes puisque elle est située un peu plus vers le sud de l'océan Pacifique. Donc c'est un peu un long voyage, spécialement pour la France, mais Pour les pour les touristes touristes américains. aussi américains. C'est, Donc c'est probablement un peu plus cher pour eux d'y oui, aller. c'est un peu plus cher aussi. Donc le durée du voyage se fait par Los Angeles uniquement. Donc il faut passer par Los Angeles et ensuite arriver à Tahiti. Oui, oui, c'est vrai que tu peux avoir 5 jours à Hawaï pour $400, Oui, voilà. Donc, mais tu peux pas mais avoir tu peux pas avoir ça ça à pour Tahiti. Tahiti, les billets d'argent sont très chers. Donc ce ne sont Chaque pas mois. des vacances Non, on va dire, abordables. voilà, ce sont pas des vacances abordables spécialement pour des étudiants de mon âge ou des gens proches de mon âge. Donc, c'est plutôt pour les couples mariés, pour Ouais. les lunes de miel. Ouais, Donc, je pense que vous avez entendu parler de Bora Bora. ouais. C'est l'une des îles les plus, Des îles les où plus on va belles. faire sa lune de miel. Oui, exactement. D'accord. Tu es marié? Non, je suis pas marié, je suis célibataire. Donc tu n'as Donc, pas encore fait ta lune de non, miel. j'ai pas encore fait ma lune de miel exactement là-bas, mais Mais tu la feras là-bas. Mais j'ai pu passer Noël en fait à Bora Bora avec ma mère et ma soeur, justement l'année C'était dernière, bien? en C'est descendant. bien? Ouais, c'était un voyage très formidable, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. C'est vrai? Oui, c'est l'expérience en fait qui vous donne le charme. Donc la Polynésie française, pour moi, c'est vraiment considéré comme un paradis qui est très paisible, très exotique, qui est vraiment unique au monde. Ouais. On ne peut le trouver nulle part. D'accord. Donc quand tu dis à Noël, il faisait beau? Oui, donc Tahiti en fait, il suit, on va dire, une saison tropicale. Donc Mm. on a des saisons chaudes qui se déroulent en octobre jusqu'en mars. Donc décembre, c'est le mois, on va dire, parfait pour aller au soleil, pour prendre un peu du bronzage. Mm. Et vers le mois de mars, vers, on va dire, juillet, c'est un peu les saisons froides et un peu les saisons fraîches. Donc il y a plus de pluie là-bas. Ah, Donc ouais. si vous voulez vraiment aller à Tahiti, je pense que le mois d'octobre, novembre sont des mois préférés pour aller là-bas. Mais notamment les billets d'avion est toujours cher. Ah oui, bien sûr. Et là est venue, je crois, en Californie l'année dernière, en visite, quoi. Pas l'année dernière. L'année d'avant. L'année d'avant, oui. Donc elle, je pense qu'en fait, elle a étudié le français dans une école française au Vietnam. Au Vietnam. Oui, voilà. Et Elle parle aussi très bien. elle parle très bien le français, oui. Et puis, en fait, je l'ai rencontrée donc, dans un bar à Davis et j'ai entendu parler français. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Je D'où, pensais que... Non, en fait, pour moi, le truc, c'est vraiment des Asiatiques qui parlent français. Donc, c'est quelque chose que je trouve c'est encore plus intéressant. Donc et tu parce as qu'on n'a pas commencé une beaucoup. conversation. Donc voilà, j'ai commencé une conversation avec elle et puis on a Elle est fait un gentille, en network. plus. Oui, elle est très gentille. Et ensuite, elle est tournée au Vietnam, travailler pendant quelques années. Et là, je pense, elle travaille en Australie. Donc, c'est Oh, quelque elle a chose trouvé, avec... elle a trouvé une bonne position. Elle a je trouvé une crois. bonne position. Donc là, d'après ce que je Avec vois, une elle est... grosse boîte aussi, Oui, je voilà, crois. elle est très heureuse. Je n'ai pas pris de nouvelles récemment, mais d'après les Facebook et Instagram, she's doing fine. Oui, oui, elle a voyagé pas mal. Oui. Je crois qu'elle a fait New York, et après elle a fait un autre pays, puis l'Australie. Ouais, elle a fait beaucoup de pays dans le côté asiatique du Sud, donc Thaïlande et tout. Elle a fait beaucoup de work, actually, a lot of Ouais. work conference. And then, ouais, c'était quelque chose qu'elle voulait vraiment faire, notamment être journaliste dans les côtés marketing et communication. Moi, c'était plus du En côté... fait, elle a commencé avec moi. Elle a Oui, fait elle a un commencé avec internship toi. avec Voilà. moi. Donc, quand j'ai vu sa vidéo, j'étais très étonné. J'ai toujours voulu parler un peu plus de mon histoire venant de Tahiti. Elle allait filmer, elle mettait ça Voilà. en ligne. Elle avait plein d'énergie et en plus, elle allait à plein temps au collège. Oui, voilà, elle travaillait en même temps. Et elle faisait tout en même temps. Ouais, c'était quelque chose ouais, Et en que j'aimais plus, elle a beaucoup. fini, je crois, son billet à 20 ans. Ouais, c'est une bosseuse. Ouais. Ouais, elle a bien travaillé. Ouais. Oui, ben, en plus, donc là, je crois pas qu'elle est très âgée non plus. Et puis donc, elle a Elle déjà... a un an un an de plus que moi en fait. Donc moi j'ai 24 ans, elle a 25 ans là. D'accord, et elle a déjà fait 3 ans de travail. Ouais. Voilà, elle a déjà fait 3 ans de travail en effet. Donc toi, tu démarres ta carrière. Donc là, ouais, c'est on va dire ma deuxième année. La première année, c'était Voilà, la première année, internship. c'était en plus un internship et là, c'est vraiment mon année où je travaille effectivement full time. Ça te manque l'école? Oui, donc j'aimerais bien retourner à l'école faire mon MBA. Donc Ah, c'est quelque chose ça, que c'est j'ai autre chose, ouais, oui. donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire notamment pour avoir le mindset d'entrepreneur, Ah oui. de leadership skill
Et je pense que l'MBA va me donner cet atout-là qui va me permettre effectivement De possible de démarrer ta démarrer boîte. ma propre boîte, surtout à San Francisco où il y a plein d'opportunités techniques mais aussi structurées. Donc je pense que c'est une bonne place ici. San Francisco, c'est une belle ville et je suis très heureux d'avoir mis mon séjour ici et de poursuivre mes études en fait. J'ai aucun regret de ne pas avoir continué ma prépa au lycée Chaptal à Paris, mais la France me manque quand même. Notamment, j'ai vécu à Paris pendant un an, donc je connais un peu les endroits et un peu la culture, mais Tu c'est n'as vraiment pas encore travaillé là-bas. ouais, mais j'ai pas encore travaillé là-bas. Peut-être au futur, j'aimerais bien faire des démarches là-bas, peut-être pendant quelques mois et faire des conférences et parler à des gens. Mais pour le moment, San Francisco et la Californie, c'est vraiment ma maison. Ben, tu sais, cette semaine, Oui. je me disais, mais j'arrive pas à trouver quelqu'un qui parle français. Ah, Et tout d'un d'accord. coup, j'ouvre ma email, je dis, oh my god, c'est un miracle. Oui. Tu Et en as plus, je l'ai très bien envoyé. fait. Tu as très bien fait de me contacter parce que je Oui. priais pour quelqu'un qui parle Ah français. ben, c'est génial. C'est que Alors, je me suis dit, oh, mais c'est comme si que des fois tu fais une pensée oui, voilà, et et ça arrive par ça, hasard. ça se réalise tout de suite. Exactly. I think everything happens for a reason, right? Oui, non, Donc, non, mais non, c'est pas vraiment ça. C'est que des fois, tu as une pensée, tu dis, oh, j'espère oui, ça et ça. Et tout d'un coup, tout d'un coup, ça c'est arrive. délivré à toi. Alors, Oui. quand j'ai vu ton email, j'ai dit, mais celui-là, il est parfait. Oui, mais en fait, c'est parce que, comme je t'ai dit, j'ai vu Ella, donc j'ai vu quelques photos d'elle et je me suis dit, mais en fait, j'avais vu une de ses vidéos il y a très longtemps et je me suis dit, pourquoi pas faire ce week-end-là ou une semaine prochaine et de passer sur votre chaîne Et French American TV. tu habites ici? Donc, oui, là j'habite à San Francisco, oui. Donc, j'habite vers Soma, South Ouais. à San Francisco, donc qui est un peu loin d'ici, mais avec Uber, donc c'était pas là. Ouais, ouais. Et puis quand j'ai vu que tu parles français, j'ai dit, mais ça, c'est parfait. Alors, Oui, voilà. donc, je suis très contente et reconnaissante que tu m'aies contactée. Merci. Et donc, peut-être tu pourrais nous parler de ton expérience ici à San Francisco. Donc, ça a été bien? Oui, Ils t'ont mis à l'aise tout de suite au boulot? oui, donc le boulot, donc ça fait à peine 2 mois que je vais commencer, donc on va dire, c'est une startup company. Il y a Ouais. beaucoup de startup companies C'est tout des qui jeunes? dérougent, donc il y a beaucoup de jeunes de mon âge, même plus jeunes que moi, qui sont des exécutifs et qui ont des titles plus high que moi. C'est pas vrai. Ouais, donc ils sont très jeunes, ils ont beaucoup de motivation, et ils sont très structurés. Quand je dis structurés, j'aime bien dire ce mot, c'est qu'ils sont très Et organisés c'est des de niveau. Américains? Oui, il y en a beaucoup d'Américains, mais il y a aussi beaucoup d'Européens en fait. Donc il Ah, y a d'accord. beaucoup de gens qui viennent, C'est une compagnie franco-américaine. on va dire, franco-américaines, britanniques. Britannique. Oui, parce qu'on a plusieurs. Donc le headquarter en fait, il est en Angleterre. Ah bon? Et le deuxième office, Headquarter. il est à San Francisco. Et le troisième, il est à Paris. Et un autre, là, on va commencer à construire un autre office vers Berlin. C'est Donc vrai? en Allemagne, oui, donc c'est quelque chose qui devient vraiment grand. Et notre plateforme, elle ne cesse de grandir, c'est quelque chose qui va être durable, qui va être innovante. Donc c'est quelque chose vraiment qui va bouleverser le système financier et bancaire. Donc, si je veux du funding, je peux aller sur ton site? Exactement, vous allez avoir besoin juste d'un credit report, Yeah. exactement, et un peu plus sur votre passeport, votre CV, qu'est-ce que vous voulez faire avec l'argent. Et nous, Mais vos taux d'intérêt doivent être très élevés. tout dépend de ce que vous allez faire avec le prêt. Ouais. Donc, on a plusieurs types de prêts qui vous aident à soutenir vos projets ou à des particuliers. Donc, la Et des plupart. fois, c'est un investissement. Voilà, des fois, c'est des investissements pour les compagnies qui veulent vraiment augmenter leur potentiel jusqu'au maximum. Parce qu'il y a beaucoup de startups qui commencent, mais ils n'ont pas assez d'argent ou de capital pour vraiment développer et de démarcher tout le potentiel. Donc, Et des ils fois, ont c'est besoin. moitié-moitié. Voilà, Moitié. exactement. Ok. Mais c'est plus rentable, on a un taux d'annulation qui est vraiment bien, très flexible pour les investisseurs, mais aussi pour les gens qui ont plein. Même les banques, les grosses banques ont un département investissement. Oui, Donc, tu peux faire les deux dans la même banque. tu peux faire les deux dans la même banque, mais la seule différence, c'est que la banque est très, on va dire, regulated. Il y a Oui. beaucoup de compliance law qui vous ne donnent pas tout accès à exactement ce que vous voulez exactement avoir avec le prêt, alors que nous, notre compagnie, elle est un peu plus flexible sur ce point-là. D'accord. Et on est aussi Vous n'êtes pas sous des régulations? on a notre propre département qu'on appelle ça le fraud team. Donc ce sont eux qui sont responsables de diriger qu'est-ce que
Les Ce qui régulations, passe et voilà, ce ce qui qui ne passe passe pas. pas. Donc on a Et ça, c'est en Angleterre. et ça c'est en Angleterre, mais qui est aussi applicable aux États-Unis. Donc C'est vrai? oui, il y a quelques lois qui sont applicables aux États-Unis, notamment pour les gens qui veulent construire leurs entreprises, par exemple, et aussi pour augmenter leur projet de soutien. D'accord. Et les lois en Angleterre sont plus faciles ou plus difficiles qu'ici? On dirait qu'elles sont un peu plus faciles, parce C'est que vrai? ouais, elles sont un peu plus faciles du côté des États-Unis, puisque premièrement aux États-Unis on a beaucoup d'États, donc Mm. chaque État est très différent aux États-Unis, et par exemple l'État au New York il n'est pas la même chose qu'aux États en Californie. Mm. Donc pour les gens qui veulent avoir un certain prêt ou pour soutenir quelque chose à leur propre entreprise, c'est quelque chose de plus difficile. Ok. Et pour vos clients qui sont ici, vous payez des impôts ici ou en Angleterre? On paye nos impôts ici. Ah, Oui, d'accord. Donc, les taux d'intérêt sont aussi différents quand oui, ils sont les clients ouais. est américain. Voilà, exactement. Ah, d'accord. Donc, et ça va dans un... Vous prenez l'argent dans un fonds différent, donc. Donc les fonds différents qu'on appelle ça en fait, c'est un peer-to-peer lending. Donc les investisseurs sont des gens normaux en fait. Ce sont eux qui investissent en... C'est peer-to-peer? Oui, C'est c'est une peer. personne qui peut investir? Oui, voilà, c'est n'importe qui peut investir en argent dans une compagnie qui a besoin d'un prêt à Et un moment comment donné. est-ce que cette compagnie sait que vous existez? Ben, on a une autre team aussi qui est responsable de créer les informations. Donc Ah, c'est moi là qui analyse ah, mais exactement tu as quelle mon personne. contact, je vais t'envoyer des petits Voilà, projets. voilà, si vous avez besoin de quelques projets, n'hésitez pas à me contacter. Tu le mettrais en ligne. Je vous mettrai en première étape et dans ma première Ah, il faut ligne. pas à dire ça devant le exactement- micro. Je- Non, tu rigoles, ouais. Non, Je non. rigole, oui, Mais de mais- toute façon, c'est en français, ils vont rien Oui, comprendre. voilà, ils vont peut-être pas comprendre. Tu as bien fait de le dire en Oui. français. Mais il y a une partie en anglais qu'on va faire après que D'accord. on essaiera de ne pas le dire. D'accord, oui, bien sûr. D'accord. Donc toi, tu es donc la personne qui reçoit les projets. Je reçois les projets, je reçois toutes les informations qui sont nécessaires dans notre plateforme, je les analyse une par une et Et tu dis, Et je voilà, crée- celui-là, il va sur le site ou celui-là, il va pas sur le oui, site. voilà, et en fait, et à cause de ça, ça crée des data, des statistiques qui me permet enfin d'évaluer et de créer des stratégies, comme je l'ai dit avant. Mm. Et c'est très important pour démarcher notre compagnie en fait. Parce qu'il faut savoir qui ne passe pas et qui ne passe. Il faut savoir pourquoi, il faut savoir comment et exactement la date. Donc il y a beaucoup de logistique dedans. Oui, pendant un moment, surtout pendant le dot-com boom, qui était pendant que tu étais très jeune. Oui, oui, Non, mais surtout les gens construisaient le squelette, c'est-à-dire Oui. des softwares pour analyser le contenu. oui. Et donc maintenant que tout le squelette a été construit, est-ce qu'il y a un peu plus de contenu? Est-ce qu'il y a assez de contenu pour tout le squelette? Ben, franchement, tout dépend de ce que vous voulez faire avec. Moi, je pense maintenant qu'on vit dans un monde d'ordinateur, de high-tech qui est très élevé. Vous pouvez tout avoir maintenant, vous pouvez tout Le faire. contenu Vous et pouvez avoir le tout le squelette. contenu Hein? et tout le squelette en même temps. Si vous avez la motivation et le savoir comment, on va dire, utiliser les outils techniques, Ouais, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez avec. Vous pouvez obtenir n'importe quelle information, vous pouvez programmer n'importe quel logiciel. C'est vraiment tout dans la façon dont vous allez approcher donc, je veux dire, le squelette et les contenus à D'accord. l'intérieur. D'accord. Donc votre compagnie Funding fait, Circle, oui. fait surtout des softwares ou fait aussi des gens qui ont du contenu? Donc ils font les deux. Donc Ah bon? là, puisque c'est tout nouveau, il a été founded en 2010. Donc ils essaient vraiment de créer un projet du côté software. Donc il va être applicable dans les téléphones portables tels que les iPhones Mhm. ou les Les apps, Samsung. oui. Oui, mais pour le moment, on n'a qu'une seule plateforme, donc c'est notre website. D'accord. C'est le seul moyen d'avoir accès. Sur la personne met son avec- idée voilà. sur ton site Voilà. et elle dit est-ce que c'est une idée qui vaut le coup ou- On a une autre plateforme aussi qui permet d'avoir plus d'idées open-minded creative ideas, that's what we call. Mhm. Donc, Et les gens votent? Donc voilà, les gens ils votent à quel point si ça va marcher et on déroule des projets, des présentations. On a des présentations. Donc là, c'est pas toi qui décides, c'est Non, le là c'est pas public. moi qui décide, donc c'est un peu plus du côté de l'audience, mais aussi du côté du Sales and Marketing Department. Donc eux ils sont D'accord. plus responsables sur ce projet-là, moi je suis plus responsable à regarder les informations qui passent ou qui passent pas et vraiment à les analyser une par une et de produire des algorithmes statistiques ou des data analysis. Est-ce que vous avez beaucoup de gens qui sont intéressés? Pour le moment, oui, ça commence vraiment à augmenter. Hein. Vous êtes de plus en plus connus? Oui, on est de plus en plus connus, mais on a toujours notre competitor qui est Mm. Lending Club.
C'est aussi une compagnie C'est aussi franco-américaine, oui, non? c'est une compagnie américaine et c'est aussi une compagnie peer-to-peer lending. Hmm. Donc ils font exactement la même chose et ils sont plus en... Mais il paraît qu'il a quitté ou s'est fait renvoyer le CEO. Oui, je sais pas si c'est quoi vraiment l'histoire à propos de ça. J'essaye pas trop d'en en Non, mais parler c'était un avec... Français, et puis il Oui, y a quelque chose qui s'est passé, il a dû quitter. oui, donc je pense que c'était vraiment à propos de ce qu'il a fait ou un projet qui n'a pas marché, qui a Mhm. débuté, et que Et c'était ils ont son dû le idée et remplacer. ils ont dû le remplacer parce que ça va vite, hein. Il Qui faut, sont, oui, oui, dans le monde dans de le monde, l'informatique, ça va très ça vite. va très vite, donc il Qui est faut. votre fondateur? Il s'appelle Samir, je sais pas si j'aurais prononcé son nom, Samir Dessi, il vient, donc Desi, oui, Dessi, donc c'est un britannique? oui. DESIR? Ouais, Samir et Descir, Dessar. Ah, c'est vraiment C'est difficile, ça, ouais, donc c'est c'est ça. il est un, ouais, il est de l'Angleterre. Ouais, d'accord, il est de Et, Grande-Bretagne. et le co-founder des États-Unis Le co s'appelle Sam Hodge. Donc c'est lui mon manager. Enfin, c'est le manager de mon manager de de mon la, manager. de la Ouais, de compagnie la locale. compagnie qui est située aux États-Unis à San Francisco. En Ah, fait, elle est située à Front Street, donc elle est pas loin de Embarcadero. ah bon, moi je suis One Market, donc tu es à côté de moi. Oui, voilà, donc je travaille vraiment pas loin d'ici. Enfin, loin d'ici, mais pas loin de Market. Oui, Ah bon, tu es juste à côté de Autodesk et oui, Salesforce. voilà, exactement. Pas loin d'ici, hein, pas loin vraiment où tu peux voir le Ferry Building, le Bay Bridge par là. Voilà, c'est où je suis Donc aussi. c'est vraiment très, le lieu, il est très bien, il est très Oui, oui, flexible. j'aime bien cet endroit. Je suis là-bas depuis 4 ans Oui? et donc je suis dans le Salesforce Building. Ah C'est oui, sympa. oui, il paraît que Salesforce Building aussi, il va être l'un des plus grands buildings de Ah San oui, Francisco, ça va être un skyscraper. ils vont réunir tous les Tout. Salesforce là-bas. Salesforce, c'est un complètement nouveau monde encore d'information, de data. C'est Oui, oui, vraiment une parce que là, très ils sont grande. dispersés Oui, voilà. et ils vont se rassembler en Oui, 2017. voilà. Donc c'est une très grande compagnie en ce moment. Il y avait un event qui s'appelait Dreamforce. Tu es allé? Non, je voulais vraiment y aller, mais notre compagnie ne pouvait donner que 3 tickets à des ingénieurs informatiques et moi je fais pas partie de ce département-là, donc j'ai pas pu Ah assister, hein. oui, Mais non, c'est quelque chose que j'aimerais bien aller moi au je vais futur. avec ma caméra Oui, comme presse, oui, mais je vais pas dans les dans les meetings meetings. trop techniques. Je vais Ah dans les d'accord. meetings, je vais les keynotes. Ah, d'accord. Oui. Donc j'ai passé 3 jours et demi là-bas. Ah d'accord. Donc Ouais. c'était sympa. C'était sympa, hein. Vous apprenez beaucoup de choses là-bas, hein. Il Il y a plein de projets, hein, en cette cours. année, ils ont eu 175 000 enregistrés Waouh, c'est pour aller énorme. voir, pas Oui, comme Conference oui, oui, Attendee, mais comme le public. Le public peut oui, aller le jeudi et vendredi. oui, voilà. Et donc, c'était gratuit ces jours-là. Mais moi, je suis allée avec tous les jours avec le pass. Ah d'accord. Ah, Ouais, mais c'est c'est bien, sympa. c'était sympa. Ouais, ouais. Je suis pas Et, rentrée dans la partie technique, oui. mais j'ai écouté ce qu'ils avaient à dire. Et si je puis vous demander, ça fait combien de temps en fait que vous êtes à San Francisco alors? Moi, ça fait très très longtemps Ça fait parce longtemps? que j'étais d'abord à Seattle, Washington, après avoir vécu à Paris. Ah d'accord. Et après, je me suis mariée et puis je suis restée ici. Ouais. Donc, ça fait plus de 20 ans. Et vous aimez tous les jours, c'est toujours quelque chose que vous adorez de San Francisco? Ben Ou oui, c'est j'aime plus... beaucoup San Francisco comparé à Washington parce que le temps est meilleur Oui, voilà. et je me sens plus à Plus à l'aise. l'aise ici. Ils sont très gentils, ils sont paisibles aussi ici. Mais Ça va. ça passe vite aussi la vie de Oui, temps en temps. Mais... comparé avec Paris, Et New York, oui. c'est une vie beaucoup plus Oui, lente, voilà. beaucoup moins Moins stressante. stressante surtout, c'est ce que j'ai Il n'y besoin a pas le d'entendre. métro Oui, on va dire la transportation n'est pas vraiment effective, stressante. voilà. Stressante. Voilà. Paris, c'est très stressant le métro. Oui, Après 1 heure dans le métro pour arriver au travail, tu es déjà fatigué avant d'avoir commencé à travailler. oui, donc Je sais pas si tu as expérimenté ça. moi non, j'ai pas expérimenté ça, mais je prenais tous les jours le métro pour aller à l'école et c'était quelque chose qui était très dur de se déplacer. Il y avait beaucoup de monde et puis faut courir, faut marcher beaucoup. Ça dépend si tu dois être au Mais j'ai travail vraiment... à 8 heures ou à 9 heures ou à Oui, 10 heures. Il y a des heures de pointe qui sont un ah peu d'accord. plus... Moi je commençais à 7h du matin, donc c'est un peu tôt. Ça va, 7h15. ça va. Les gens n'étaient pas encore dans le métro. Oui, il y en avait un peu. Il y en avait quand même. Oui, Ok. Non, mais la vie est moins stressante, je trouve, parce que moi, quand j'habitais Paris, je devais aller à la station de train. ah d'accord, Du train, j'allais à Paris. ok. De Paris, je prenais 2 ou 3 métros. Donc, ça me faisait 5 étapes de marcher à la 5 station. étapes. Oui, Waouh, je c'est... devais aller à la station de train, D'accord. puis
à la station de métro, puis au travail. Donc, pour moi, la plupart des Français font ça, parce que personne ne dort à Paris. Oui, c'est vrai. Et donc, ils font ça chaque jour, 1 heure pour aller, 1 heure pour retourner, c'est Ouais, beaucoup. c'est vrai que Paris, ça tourne 24 heures, c'est une ville qui dort pas, alors que San Francisco, tout est fini vers 1 heure du matin, je pense. Ah oui, oui, à Il y a, Paris, il c'est y a plein, 24 heures sur 24 heures, 24. c'est 24 heures sur 24, il y a toujours des choses à faire, toujours des gens dans la rue Ah sont oui, là. oui, à Paris, j'étais réveillée très, très C'est tard. tard, oui. Très tard, des fois 2 heures du matin, et j'étais debout à 6 heures. Mais j'étais jeune, j'avais l'énergie de faire Oui, ça. ça a eu l'énergie. Moi, j'ai un peu encore l'énergie, mais déjà, c'est dur. Oh oui, mais San Francisco, ça va te ralentir en Oui, fait. oui, oui, exact. Parce que les gens te forcent à te ralentir. Oui, Parce qu'il ne se passe pas autant de choses. oui, voilà, donc c'est très long, on va dire. Mais bon, moi j'ai vécu un peu plus partout, donc j'ai vécu, comme je dis, à Tahiti, Et c'est encore plus lent. c'est encore plus lent. Et Papeete, donc qui est la capitale de Tahiti, elle est un peu comparable à Nice, donc Ah bon, la c'est capitale de la Côte assez. d'Azur en France. Les gens sont en vacances. Oui, voilà, puisque Tahiti en fait c'est une île montagneuse et d'origine volcanique, mais elle est aussi située entre mer et montagne, donc je Ils pense sont qu'on quand peut même comparer à Nice. connectés à l'Internet et tout. Oui, bien sûr, oui. Ils sont D'accord. connectés, on a tout ça. Mais le seul truc, c'est que après passer votre bac, après que les étudiants passent leur bac, donc Et ils y vont à ils Paris. vont à Paris, ils vont dans des pays où ils parlent français, tels que le Canada, Montréal. Quelques-uns Toi, tu vont as aux choisi États-Unis. Paris. Moi, j'ai choisi Paris pour la première année, mais après, donc j'ai Tu donc es venu décidé, je ici. suis ici en Californie. Mais la plupart des étudiants, là, en ce moment, de Tahiti, ils vont tous au Canada, à Montréal. C'est Et l'une des destinations les plus Mais populaires. ça a été difficile pour toi de faire l'anglais la première année, non? Ben, on va dire que l'anglais, c'était une langue pas si difficile à apprendre, hein. On Non, apprend ça au en 3 lycée, mois, ouais. en quelques mois, il faut juste parler, Pratiquer. parler. Et moi, je pense que la meilleure façon d'apprendre une langue, c'est vraiment d'aller dans le pays, de pratiquer avec des étrangers, de parler, de parler. D'accord. D'accord. Et quand tu parles au travail maintenant, tu as un très fort accent français? Ben, est-ce que tu vas pouvoir le dire? Ah oui, on va le faire tout de suite d'ailleurs, D'accord. étant donné qu'on va faire la partie en anglais. Oui, voilà, vous allez pouvoir le constater alors. Yeah, je vais le voir. So I was asking him if he has a very strong accent. So we're gonna do the English part and we'll find out. All right, perfect. Okay, so this is a good transition. So here we are in San Francisco with Louis Yanso, who is, I would say, French American, Yes, French American Tahitian. Tahitian, and who is who detected that I needed a guest and he contacted me right away. So That's funny. it's awesome that you contacted me, and you are so welcome to be here today. So thank you for being here again. Let's talk about you. Okay, So you are a young man, obviously, thank you. young and beautiful, and you just started your career. Yes, exactly. So, my name is Louis Yanso. I'm French American Tahitian. I'm originally from Tahiti, currently living in San Francisco. So, I just graduated last year in 2015. I studied economic and statistics from UC Davis. And after graduating from college, I worked for a year as a financial analyst, also As in San a- Francisco. An internship. Yeah, it was Which an- company? The company was called Callan, which is an investment management firm. And after working there, I just started a new job working at Funding Circle. Funding Circle is a peer-to-peer lending platform that is online where people can invest money in helping company build from medium to size to small businesses. How old is the company? The company is only, I would say, 6 years old. It was founded in 2010, and I'm currently working as a quality analyst. Wow. So my awesome. job is really to analyze all the data coming to the platform and making sure that there's no defect, there's no, and our accuracy percentage is really high. That's something really important for us to determine how the company is going to run for the next couple years. That's great. How many people in your team? So in my team, there's currently 3 people. So my manager and a senior analyst, And you. and me and myself, who just got hired 2 months ago. Oh wow, they just added you to Yes. the team. And when they bring project to you to analyze, are they project just from America or from It's from the all around the three world. cities? So all around the world, since I'm part of the global quality and operational risk. So Oh, so I'm you look also at other responsible. people. Well, it really depends on the data that I'm looking. I'm not gonna look at every single data because that would be absurd. There would be like so many data coming in from all around the world. I'm looking at specific one that had problem before and how to solve it, how to fix them, and how
making sure that the data that are coming in would not have the same problem again that has happened in the past before. So that's one of the responsibilities that would look at it. So, but What do you mostly, mean? You cannot be part of their management, can you? no, I cannot be part of their management. But then, if there's a problem related with the data coming into the platform, I need to make sure that it won't happen again. And figuring out where Oh, the to problem let is them coming from. know. Yeah, To so I let will them let know. them know. I'll communicate with them and exactly tell them what is my finding, what did I found. Oh, okay. Yep. Tell them send me more information. Yeah, so more information about either, so the type of data, when I mentioned data, we actually call it's a loan. So the loan is actually what we call our data, because our data is just loans that comes from random people that wants to invest their money into small and medium-sized businesses, or invest in project, or even pay their debt. So you Wow. can, yeah, so people are actually asking money in order to pay for their debt, but then they will have to pay our own debt after, which is, I think it's kind of funny, but It's it's a also big helping. responsibility. It is very risky. Because no, and for you as the person who's gonna make kind of the decision, yes. like the red tape, Yes. it falls on you to decide whether this is Well, a it good falls on our risk or team. bad. Yes, Yeah. it definitely falls on our team. Since I'm fairly new, I'm mostly the guy who does the math and the data analysis behind, and then my senior will assist me, and then he will make the decision, and then he will report to the manager, and then the manager will talk to all manager again and make that decision. Do they have the same position in England? Yes, they do have the same position. It's also a So quality analyst. they do have someone who does what you do in Exactly, England, exactly. but for a different kind of For company. different type of project, I would say. Oh, okay. Yeah. So you But I specialize in maybe high tech. I focus more on certain business, like type of industry. But it really depends on the type of month, because like not every day is gonna be the same type of industry. If I focus Okay. more on high tech, perhaps that specific month of October is just gonna be other type of industry, like Businesses. manufacturing or education or other or commercial. Okay, so it's everything not everybody's welcome. all the data. Yeah, all type of industry is welcome. We Oh, don't have, really? yeah. Anything Okay. is welcome as long as you tells us exactly the But story. there's more money to be made in high tech. There's more money, of course, to be made in high tech, and of course, it will be a less risky investment for them, because we know that high tech It's all software. It's all software. It has a good chance of happening. It's a good chance to To be develop bought. and be very big. Yeah. Whereas for restaurant, perhaps it's kind of risky. It's a Yeah. risky business to open a restaurant where there's Because a lot of it's more competition. It's very small. Tangible things. It's, yeah, exactly. It's not as flexible as other company that wants to build their potential. So you look at those maybe first, those that have a potential to bring you more money. Yes, exactly. So we definitely want to bring company that. First of all, our mission is really to help them. Okay, It's not okay. really to make profit. First of all, it's really to help their business grow. I Okay. think that's really one of the mission. And the second value, that we really want to change the financial system. We want to make investor more rewarding, and we want to make the borrower, which is the person who needs the money, less risky, and then Ah. having a better interest rate for his future. How is it gonna be less risky? Well, it's gonna be less risky with us. That's my personal opinion, because we're just good at what we do. We have, You are? yeah, we're really good at what we do, No, because but in terms the of risk is you have no control over the risk. The manager of the company is the one who's gonna do the job. yeah, I mean, we're gonna say if we approve the loan or not. So that's a But big it's decision. but it's up to them to manage that Yes, money. it is up to them to manage how the money is going to come. So there's another team called the capital markets. So they're responsible for helping the investor not lose his money based on our platform. Oh. And my job is mostly They on have the a borrower coach. They're side. gonna have a coach. Not really like a coach, but then they have to use their proactive thinking. You can't just like think about um, looking at numbers. You need to think outside of the box sometimes. So it can be stressful for the capital market team to make those kind of decisions. But so far, our business is still running and still growing. So obviously, there's something that Did you say the company is 3 years old? 6 years old. 6 years old. So 2010. So you went through the ropes a little bit. Yeah, of course, we went through ups and downs, of course, in the beginning, especially with our competitors, Lendings Club. And then, yeah, I think something in the future is going to be even bigger and bigger. And I'm Oh. really excited to see how fast our company is going to grow. Is Lending Club a little bit older than you? I would say it's 10 years, yeah, 10 years 10 old. years. Yeah. So they have more customers now. They do have more volume in terms of that point, but But They're- it's up to you as a company to choose who you want to accept.
Of course, yeah. This is one of part of a No, job. if you Yeah. want to accept a Yeah. lot or if you want to limit. Of course, well, yeah. If you want to limit, well, then we're not gonna make that target budget that we need for the company to the revenue. So Okay. we also need to take risk. Ah, It's okay. about taking risk too, of course. So you can't assume that by not taking that we're gonna make profit by the end of the year. If we don't have our targeted revenue, then our business is gonna fall down, and then we have more flaws, more defects, more problem, more issues Or for you're going to everything. tweak all the And then I'll problems. have to fix all of them all by one, and then finding a solution right away. You said it's peer to peer. Yeah, peer-to-peer. Is people who put the money in the same bucket, or is it Yeah. separate amounts? Well, they can put in the same bucket. It can be in a separate amount. So let's say you want to invest in that company called X, Okay. and then I want to invest in that company X too. You decide the amount of money that you want to invest, but that company needs $10,000 in order to To build get started. to get started, or to build, or to even pay his debt, or to help on specific project. But it is your choice how much you want to invest. You're the investor, you're flexible, and you pick the right amount. And then by picking the right amount, it creates the data, and that data comes to me, and I figure out how much interest you're gonna charge him, what is gonna be You the help most rewarding you help strategy. the investor. I help the investor at the same time. I'm like in the middle. The Oh. quality analyst is really in the middle between the borrower and the investor. Okay, okay. Now, who's gonna put the borrower in touch with that particular investor? So there's not gonna be any contact in touch. The borrower won't know who's the person who's investing No, in his money. He will not know not anything. even all talk he, to him all on he, the all he phone. will have, no, not in anything. There will be no prior contact relationship is required. Nothing. Okay, so, but who's gonna decide how these two are gonna help each other? Well, we have to look there. We have to do background check. We have to investigate what. You No, decide. no, The I don't company. decide. No, the company The decide. company decide. Okay, I keep saying you, but what I mean by I talk for the company. That's what I mean. Alright. I don't talk for myself. I talk for the company as a whole. So the company is gonna decide exactly what they need the money for, first of all. So that's how we risk or interest rate, if it's gonna be risky, if it's not gonna be risky. And from the investor side, we see how much money does he want to invest in that part. Alright. So it's a really complex model. Mm, okay. Yeah. So maybe the president of the company will decide. No. I don't think. I mean, like whenever people that high executive, they're so busy with other projects. They're Somebody else is gonna decide. exactly. So we have underwriters Ah. who decide those kind of decision responsibilities. So the underwriter is a person. He's a matchmaker. You can say like that. Yes, he's the one responsible for taking the risk to approve that loan. So he's taking all the responsibility from the company by approving the money that the borrower Okay, needs. now the investor is gonna put a chunk of money, for, let's say, for 10 companies, Okay, he can do that. Yes. and then he tells you manage that money. Well, he's gonna manage his money. That's why we say it's flexible. So he's gonna choose how much money does he want to invest in each company, Yeah. and then from that point we're gonna have a certain amount, that a monthly payment what we have from the borrower. So the borrower will make a monthly payment to the investor who needs to be paid. Is the borrower gonna know at least the name of the person? He's not gonna know anything. So the Oh. monthly payment will go to a platform, or platform gonna give the monthly payment to the investor. There's Okay. no prior contact between The them. only person who's gonna know who the investor is you. It's us, and then the only thing that the investor can see is what does he need the money for. That's it. If it's for a restaurant, So that it's they for can an industry, contact it's- each other so outside he of can the platform. contact outside of the platform, but then that's not in a responsibility. That's outside of what we can control, right? So that would be more work for us to do if they No, do but that. maybe for second funding, you don't want that clients that you get together to do Yes. outside of your platform. Exactly. So you don't want You that don't kind want to of. give them too much details. Yeah, you want to give you don't want to help them get outside of our platform. You want them to connect through our platform. That's And how we stay grow there. the business. Exactly, and, and stay, stay there for as long as he they. can. As long as he needs the money for, and as long as he pays completely by monthly payment to the investor. But eventually, the investor will find out the name of the company. Of course, he's gonna find out what happened with his money that he invested, and if the return was well. Sometime some loan have been gone to default, which means they couldn't pay the monthly payment on time, or didn't have that money enough, and that's what's gonna happen. Is our company lose money because we Oh. have to pay the investor what he owes. So Oh. that's our responsibility. One.
So that's the big risk that a lot of underwriters But the are investor taking. takes some risk. The investor, of course, takes some risk. There's a percentage that he will lose that money, but it's also a responsibility that he gets what he owes to what he put in to the borrower side. Oh, you have a responsibility to the investor. Yes, we do. The company does that. That's Oh, my okay. position. Yeah. So the company is actually the big risk taker. It's a very big risk. No matter what you're doing, no matter what you're investing, it's always gonna be like gambling. You don't know how much money you're gonna get back at a certain period of time. You don't know if that person who took your money gonna pay you back on time. You don't know what's gonna happen. We can't predict that. We can only give you a certain percentage, a statistic probability, what's gonna happen with that, and then So there's two funding. The company has their pot. The investor has his pot. You, with your pot, you guarantee the investor some backup. yes, it's also a responsibility to make sure that The hey, investor yeah, doesn't because lose everything. if the investor loses everything, we lose our client. We don't want that. Yes, We don't yes. want that. You want him to keep investing. You want people to keep investing even though it's a risky business. Yeah. But that's the only way for a company like that to grow in terms of combining the financial side but also with the technology platform. So you do your own fundraising through also investors. Yes. So you have your own investors, then you have investors who invest in companies. That, of thing. that's like another different part, I would say, from the company. Of course, like any company needs funding in order to grow at the beginning. So I'm Yeah. pretty sure we have other hedge fund manager that manage the money of our company, but that's probably held in Britain, in England. Somewhere in London. England. Yeah. Where maybe it's easier to get funding. I don't know, investors. Yes, it really depends on that part. I wish I had more information regarding of that, but No. I mean, you don't that's- have to have the information, but now I understand how it works Yeah. a little bit better. it's So- it's a really complex model. It's kind of complicated, but it is quite simple. Just think as a borrower, Mm-hmm. an investor, and then we're in the middle. That's it. And you're in the middle managing the both. Yeah, exactly. And, That's how I. and that's why it's called a circle. There's Yeah. three. That's why it's called funding circle. It goes around each time as a cycle. Ah, So it passed by the borrower needs the money. It goes by us. It goes to the investor go back to us. We go back to the borrower. got it. Now So I that's the understand logo. perfectly. I mean, I understand the business model. Yeah, it's quite catchy with the what they found about. That's something they told me. But when I first- if they make money, then you get your cut. Hopefully. Hopefully- So hopefully you can if pay we the get- employees, right? Yeah, hopefully I get a bonus. No, I mean or, the oh, company of course, gets yeah. their cuts Yeah, so that they can do. pay everybody. Yeah, of course they do take cuts for that part. That's how we, of course, for the That's revenue. how employee. you stay up. Yeah. And running. I mean, yeah, that's how you stay Exactly. existing, and everything is online. Everything is on our website, on an online platform. Yes. Okay, repeat the name of the website. So it's on www.fundingcircle.com. Okay. And is there a requirement before you can apply? Well, you need a certain credit score. I'm not exactly the kind of number. You need also a background check. You need to provide a lot of information. That's And again, that's the first steps. that's one of the first step. Then you can talk about your company. Then you can talk about what kind of business that you want to need the money for, Okay. or other stuff that you want to invest in. So there's a preliminary. yes, there's a preliminary kind of like a background background investigation. check. Yes. Okay, that's normal. That's really normal. And then second thing, you put all the information in there. Your name, of course, your address. You give your driver license or passport, identification card, social security number. Yeah. It's all if secure, you're it's okay. yeah, if you're looking to grow a business in the United States, then I think I'm not quite sure, but I think you need to be a U.S. citizen for that part. Oh, in the United States Yes. office. Yes. If you're And in the Britain office, you need to be a British either European, yes, or European. or European. Yeah. So each office will have their own sets of clients. Yeah, they will have their own sets of data clients and own sets of borrower, investor. Everything will be quite different, of course, from what kind of business they want to build. Whichever country they're Yes, in. whichever country they're located. Yes. Yeah, so that And- makes sense. I Well, mean, from what I've seen in San Francisco, a lot of business are manufacturer, restaurant, and software company. Those are the three big industry that I've seen so far. That a lot of people wants to build their company and use the money they for. need the money. They need the money. So there's a minimum required in terms of how much money that you need to borrow. The minimum requirement is that 10,000? is 25,000, and then we have a 500,000 limit. So that's the max
amount of loan that you can request it from our company. So at that level, it's called seed money then? No. I wouldn't say it's No. called seed money. No, it's more it's just because More it's one. second level Yeah, it's more money. just a requirement because if you're gonna borrow that at that low, such let's say you want to borrow at just $10,000, the margin is gonna be it's not gonna be good for us in terms of the long run. So 10,000 is too low. 25,000, I'm not exactly sure who was responsible for putting that number on place, but I'm assuming it's probably the product team. They're responsible for giving the data why we putting that into our platform. Wow, from student to so much responsibility. Is a lot of responsibility on your shoulder, no? I know it's good experience for me because I always want to challenge myself. I always want to build technical skills. So I you think went from mathematician to a company? it's not really mathematician. So I came from Economics? financial analyst. Yes. Analyst, okay. I was also an analyst. So Okay. I already had the analytical mindset on the technical skills required for any analyst position. I would have that. In terms of knowledge from what I study in school, it's a little bit irrelevant. I Hmm. study economic and statistics. I mean, it's not really irrelevant. It's just like some classes will not be applicable to the work experience we're doing because right now a lot of work experience require technical skills that you can't find in school. It's only through work Oh, experience, yeah. through project, through networking, through Understanding your understanding website. presentation, and also self-learning. If you're motivated to learn, then you can probably do anything you want. So you're still picking up after I'm two still I'm months. still picking up a lot. There's definitely a lot more for me to learn, and I'm always eager to learn about something new. That's one of my Yeah, main you're things. starting your career. Yeah, of course. So that's like a bright future ahead of you. And then you'll decide what kind of maybe industry you want to focus on after you get your MBA, whatever. That would be in a couple of 5 years from now if I do get my MBA because a lot of MBA school require a lot of work experience prior to getting accepted to it. They Ah, require okay. at least like 3 4 years of Yeah, and experience. then you So I've get only two have years like in school. yeah. So I have a couple more few years into building those work experience. But in terms of the industry, I definitely like the tech, You do? financial technology industry. Okay, So that's anything fine. related with fintech, that's something quite interesting Yeah, for me. there in both Europe and here. There's plenty of them. Exactly, and then hopefully, if I do build my own company, I think I want to move to Los Angeles actually, closer to a nicer weather, closer to the beach. I think that's something I That want to settle you down. miss a little Yeah, bit the I beach. kind of I kind of miss the beach, of course. So Tahiti is You it's used to always gonna be spend my a lot of hometown. time. You used to spend a lot of time on the beach. Yes, Tahiti is perfect for that. That's all I do on the weekend in Tahiti. Oh, that's awesome. Hmm. So your parents are still there? So yes, my parents still live in Tahiti. Actually, my mom is coming to San Francisco to spend Christmas with me. Otherwise, Oh, I'll be lonely. oh, she's so nice. Yeah, So that would be a good reunion. exactly. That's awesome. So maybe Ella can come too. Oh, that would be great if we can do both the interview next time together. You know, Yeah, that next would be time something funny because she invite her had to like San Francisco because she started here. yeah. I honestly I think I thought she was studying in Australia for her work as well. I think she wants to get MBA an MBA also. as well. So I told her, hey, maybe come back to do your MBA at the same school as me if I do get Yeah, that would applied. be awesome. Yeah, she's a great Yeah. person. She's a great friend. Yeah. Yeah, that's awesome. So I know I wanted to ask you something else. Yeah, I wanted to ask about you. Besides work and Yeah, of course. study, uh, do you have something in the back that you like doing? Yeah, I know you want to do your company in yeah, tech. that's something that's definitely one of the big mindset. I want to build a company, but in terms of not related with education or work, I'm really into fitness actually. I also wanna like I mean I want to build a fitness brand. Oh, so that would Starting be an industry to so be that'll be in. so that'll be another industry that we're being because the fitness industry is really growing, Uh, and then I like working out. I like going to the gym after work. Actually, like 3 years ago, 24 Fitness was worth $16 billion. It is getting really bigger. It's getting bigger than that. There's a lot of competition with I mean, it's huge. yeah, it's pretty big. It's a big number. I mean, they started with just one. They started like just a little shop, you know? Mm-hmm.
And And now then, there's a lot of brand out there. There's a lot of training program, a lot of supplement. I You mean, know, they're going huge now. it's getting really big. And if you want to stand out, I think it's always going to be in social media and marketing. So Yeah. those are the two aspects that if That's I how do they want to get build, big, maybe. yeah, that's how you target. Yeah, especially Instagram. That's It's Instagram. I think Instagram is bigger. Is better in terms of building Oh your yeah, I profile and read that the marketing. stock of Instagram went up this week. I mean, it's getting bigger than LinkedIn, I think now. I mean, in terms of users, or Yeah, I think of course in terms of user, it's always going to be big. But Instagram is also part of Facebook. But so I didn't know they were part of Facebook. yeah, they bought it a couple years ago actually. Oh, I didn't know that. But Okay. another social media is Snapchat, of course. It's so I because don't- a lot I- of company can I promote their downloaded brand. it, but I don't know how to use it. Oh, it's quite simple. I use it every Really? day. Okay, you can show me after the show. Yeah, of course. So, but yeah, besides that, I'm really into fitness. I was actually a competitive swimmer back in high school in Tahiti. So I used to swim a lot. We have one right here at Potrero, a swimming pool. Oh, really? I haven't swum when I It's first open studied. 24 hours. Oh, really? Yeah. But sometimes there's a line because this is the only 24-hour fitness with a swimming pool. That's interesting. But SF Fitness has a pool, Oh. much bigger. That's And then funny. the recreation department also has Oh, wow. a huge pool. It depends which area of the city Okay. you live in. Interesting. I should probably look at it. But the reason why I got into swimming is because me and my uncle, Because you were by the beach. I was by the beach and we always go fishing, Yeah. snorkeling, So you were, spearfishing. you were born in the water. I was definitely born in the water. I'm a shark. That's what I Although when consider you jump myself. in the swimming pool, It's it's quite cold. it's cold. It's It's quite cold. different. But also, I would like to mention in Tahiti, by the time I was in high school, it was mandatory for boys to learn how to swim No. in case of any natural It's actually catastrophe. good. Yeah, it's actually a good thing. But it was Yeah. actually mandatory for every boy to learn how to swim in case there's a tsunami, so we can actually help. That's People. awesome. Yeah, right? That's an awesome So the thing. government actually paid Told- physical education and told to You gotta learn how to swim. learn how to swim, and it's something I quite You enjoy. stayed with it. Yeah, I really like swimming Oh, and okay. surfing too. Wow. It's part of it. It's part of the culture. It's part of the culture. It's But part you of get a chance to swim now that you work 24 hours a day? I mean, you know, 8 hours a day. I really wish I had more time in a certain day, but I really don't. Just I get off. weekend I get now? off. Yeah, just on the weekend, but also on the weekend, I have other things to do. Like I usually go on a trip either to go back to Davis because that's where my sister still live in So Davis. you're so busy. I have still quite a busy schedule ahead, but I really try to make time for the gym. Of course, it's a way for me to After stay work. physically and mentally sharp. You know, Yeah, I no, wanna and plus It's a 24 help. Fitness is open 24 24. hours. Yeah, so it's a good. So you healthy cannot lifestyle. say they close. Exactly. So you don't have any excuses, right? Yeah, yeah. So anyway, you look like you're in great shape. So, Oh, thank you. So I can tell you do workouts. So you have been such a fun person to interview, and Thank you. and I really look forward maybe to see you again one day. But Of course. when Ella comes, maybe you can both contact me. So Yeah, that would be great. That would we'll be such. have maybe a little Oh dinner. yes, je suis arrivé mon bien. Oh yeah, we'll do a three-way. D'accord. So merci beaucoup. So donc c'était Louis Yanso on peut dire de Tahiti, De Tahiti, et de France, et de San Diego. de San Diego. Ouais, c'est donc quelqu'un de très sympathique qui est venu nous joindre ici sur French American TV San Francisco. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait très plaisir. Merci. Merci.